Amis de la nature, bonjour. Je vais faire une vidéo aujourd'hui pour parler des haricots grimpants, de la culture des haricots grimpants. Donc voici une belle culture à l'image. Alors là on est sur du haricot ramant Blow-Hilde. Si mes recherches sont bonnes, parce que c'est une culture qu'on fait dans la famille depuis plus de 10 ans, et c'est des graines qu'on avait récupérées, mais on n'avait pas idée du nom de la variété. Donc c'est du haricot grimpant apparemment Blow-Hilde, hein, d'après mes recherches. Il y a d'autres variétés qui sont Mélissa ou Carmina, mais je pense que au descriptif d'Écosse, c'est plutôt du Blow-Hilde. Voilà, donc c'est une variété qui est originaire d'Amérique du Sud. Et je vais parler dans cette vidéo de la culture. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà à quoi ça ressemble. Donc c'est disposé du coup sur des rames, hein. Je vais y revenir après, des rames de noisetier pour pouvoir servir de tuteur, parce que c'est des haricots grimpants. Donc vous voyez là un beau spécimen. Donc en fait c'est des haricots très longs, peuvent faire jusqu'à 25 cm de long. Et ils ont un sérieux avantage, c'est qu'ils peuvent être mangés gros sans problème, et qu'ils n'ont pas de fil. Donc même très gros, il n'y aura aucun fil dedans, et ils seront très savoureux. Donc on peut les cueillir à différents stades, hein, comme là, mais très gros comme ça, il n'y a aucun problème, ils sont très savoureux sans fil. Vous voyez, même là c'est bon encore, hein. Alors par contre, ils sont très jolis. C'est une variété vraiment très jolie et très productive. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que lorsqu'on les cuit, ils perdent leur couleur violette. Voilà. Donc les pigments s'effacent à la cuisson, c'est un peu dommage, mais en tout cas ils ont vraiment de la gueule, si j'ose dire. Voilà. Donc je vais parler un petit peu de la culture. Donc là c'était sur cette planche de culture, si vous regardez quelques vidéos sur cette chaîne en arrière, je préparais justement cette planche de culture. J'étais d'ailleurs aidé par un petit ami rouge-gorge. C'est d'ailleurs l'objet d'une des vidéos précédentes. Un ami rouge-gorge qui venait m'aider à débarrasser la terre des larves de hannetons. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez joli, ça donne de la verticalité à la culture potagère, c'est plutôt élégant, et c'est aussi très productif. Donc j'ai fait mes semis après les seins de glace, hein. Moi je suis en région Picardie, donc c'était, je peux pas le faire avant, quoi. Je peux pas risquer des gelées. Si vous avez un coup de gelée sur vos grains, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus qu'à recommencer. Donc il faut vraiment, au moins là où je suis, au nord de la France ou dans l'est, nord-est, il vaut mieux attendre après les seins de glace, à partir de la mi-mai, pas avant la mi-mai, quoi. Donc vous avez préparé la terre avant, vous l'avez un petit peu décompacté, légèrement amendé. C'est pas très gourmand en matière organique, les haricots, mais par contre il faut quand même que le sol soit assez léger. Et bon, un petit amendement au compost maison, c'est toujours bon. Ensuite, il va falloir vous occuper en amont de trouver des rames de noisetier. Noisetier, c'est bien parce que ça a l'avantage de faire des rames bien droites. Donc vous avez des longueurs d'assez grande longueur sans que ce soit trop tordu. Donc voilà, là je suis sur du 2,50 m environ, hein. Il y a 20-25 cm 20-25 cm enterrés, et là je dois être bon, moi je suis assez grand, ça va. Là je suis environ à 2,30 m. Donc là je peux encore cueillir, quoi. Voilà, après pour ceux qui sont plus petits, ils adaptent les rames à leur hauteur, ou alors ils sortent l'escabeau, au choix. Mais bon, l'avantage aussi de cette culture, c'est qu'on n'a pas trop à se baisser, qu'on peut cueillir debout, bon, un petit peu accroupi, mais le gros de la récolte, c'est surtout dans la partie la plus élevée, la plus en l'air, quoi. Comme vous pouvez voir, hein, là je vais faire une récolte là bientôt. Il y a des beaux spécimens. Là on commence à être limite, mais c'est tout à fait mangeable. Les grains dedans sont très savoureux aussi, il n'y a pas de problème. On peut manger tout ça.
Du coup, donc les rames de noisetier, si vous pouvez en récupérer en forêt, dans un bois, chez un ami, n'hésitez pas parce que c'est quand même, faut penser, si vous faites cette culture, bah, avoir suffisamment de rames. Là, là il n'y en a pas beaucoup, hein. Là franchement il y en a quoi, 2, 4, 6, 8, 10, 16, il y en a 18 rames. Mais bon, faut déjà les rassembler, faut déjà les mettre de côté pour la saison suivante. Après on peut les réutiliser plusieurs fois, mais il faut les démonter à l'hiver. Si elles prennent les intempéries, elles vont être fichues pour du moins ce qui est enterré, et puis même elles risquent de s'abîmer. Mais si vous les démontez, que vous les mettez au sec, vous pouvez utiliser vos rames de noisetier pendant des années, hein. Il n'y a aucun problème. Moi d'ailleurs il va falloir que j'en renouvelle quelques-unes parce que c'est pas top top. Il y en a quelques-unes qui sont un peu faibles. Du coup je vais vous présenter les graines. Alors que je vous explique. Donc là, c'est la variété Raman Blow Hild. Ce sont celles-là. C'est ces graines-là. Donc vous pouvez en acheter, hein. Moi, je produis mes propres graines. Mais évidemment, la première fois qu'on en fait, sauf si on en récupère un troc des plantes, il faut les acheter, quoi. Ça, c'est ces mêmes graines, mais qui ont été congelées, en fait. Elles ont été congelées, et d'ailleurs je reviendrai là-dessus sur l'importance de la congélation des graines. C'est bien plus efficace, on a un taux de germination bien plus élevé en fait. Et alors là, ce sont des graines d'une autre variété qui s'appelle Montebello, une variété italienne, qui sont excellents aussi. C'est des haricots à rames aussi, donc grimpants, qui sont verts, de grosse taille, très savoureux. Et une année en fait j'avais fait les deux variétés en panachage. Ce qui était très joli au niveau du feuillage. On avait un feuillage un peu plus clair et un autre un peu plus foncé. Et puis on avait deux types de fleurs, donc des fleurs blanches pour les Montebello et des fleurs violettes pour les Blow Hild. Voilà. Donc en fait, le fait d'avoir fait ces deux variétés, j'ai une hybridation qui s'est faite par les butineurs, hein, et j'ai eu des haricots marbrés en fait. Enfin, j'ai eu des graines qui ont été marbrées. Alors je vous montre, je sais pas si on va bien voir, mais elles sont vraiment magnifiques. Elles sont marbrées en fait, elles sont de deux couleurs. Et en fait, ces mêmes graines, je les avais mis l'année d'après, et du coup j'avais des haricots marbrés verts et violets, mouchetés en fait, et c'était magnifique. J'avais pris des photos, je les ai encore, mais je sais pas monter, donc monter les vidéos. Du coup, je pourrais pas vous montrer ce que ça donne, mais voilà, c'était magnifique. Et vous pouvez aussi vous amuser aussi à faire des hybrides. Ils étaient très savoureux aussi, hein. Donc voilà pour les semences. Sinon vous pouvez les acheter, hein, un paquet de 200 grammes de ce type de graines, ça vaut une dizaine d'euros chez les semenciers, quoi. Alors au niveau des pollinisateurs de ce type de culture, on est surtout sur de l'abeille charpentière. Donc c'est marrant, mais moi j'ai des abeilles domestiques ici et elles vont pas sur les fleurs. Enfin, je les ai pas observées. Vous voyez les fleurs, on dirait des petites orchidées, hein. Bon, c'est des fleurs de haricots assez classiques, assez jolies. On a des petits amas, on voit mieux peut-être de l'autre côté. Ouais, enfin, voilà, toutes ces petites fleurs qui vont devenir des haricots. Et du coup, voilà, du coup c'est plutôt des abeilles charpentières qui viennent polliniser ce type de fleurs. J'ai vu aussi, il y a parfois quelques papillons. Il y avait tout à l'heure un gamma qui était posé tranquillement. Donc voilà, bon après il y a plein d'autres pollinisateurs, hein. Il y a les toutes petites abeilles, il y a tout un tas de... Il y a les mouches aussi, enfin... Mais les abeilles charpentières, c'est quand même celles qui font le plus de boulot. Là, il n'y en a pas là, à ce moment-là, mais j'en observe souvent.
Euh, D'ailleurs, il y a eu un épisode cette année, je pense que tous les jardiniers sont d'accord pour dire que c'était une année très difficile au jardin, avec toute cette eau qu'on a eue dans beaucoup de régions de France, au printemps et à l'été aussi. Du coup, même passer les seins de glace, c'est pas la gelée qui a eu raison de mes graines, mais le trop d'eau. Le fait qu'il y ait trop d'eau, en fait, ça a littéralement pourri le grain. Souvent on dit que pour les haricots, il faut toujours que ce soit bien humide, mais pas détrempé. Et là, comme il a plu tout le temps, j'ai dû recommencer la culture parce que le grain était pourri. Je sortais les grains de terre, pourtant ils sont pas trop enterrés, hein. Il faut pas trop enterrer les grains de haricots à la germination. Mais le fait qu'il pleuve tout le temps, ça les a littéralement pourris. Je les ai sortis, ça levait pas, je commençais à m'inquiéter compte tenu du temps. Et en fait, ils étaient littéralement pourris. Je les ai pris dans ma main et ils se sont décomposés dès l'été. Du coup, j'ai recommencé, j'ai persévéré et voilà. Donc c'est quand même assez élégant, je trouve. J'aime beaucoup ce côté vertical et ça permet de gagner de la place au sol aussi, pour ceux qui n'ont pas trop d'espace. Alors, évidemment, c'est une culture qui demande beaucoup d'eau. En dehors de cet épisode, cette année un peu détraqué, c'est quand même quand on a du beau temps comme aujourd'hui, il faut arroser et de la chaleur, hein, on va dire autour de 23-24 degrés, faut arroser régulièrement, tous les jours c'est mieux. Mais bon, sinon tous les 2 jours, mais il faut vraiment mettre la quantité, quoi. Arroser au pied, hein, à l'arrosoir, faut y aller, quoi. Alors là, j'ai placé, donc ici j'ai un grand noisetier qui fait de l'ombre justement aux heures les plus chaudes. Ce qui est intéressant puisque, en plus là je l'ai mis dans l'axe nord-sud. Donc voilà, bon là on est au mois de septembre donc le soleil a déjà baissé, mais ça permet d'avoir quand même pas trop de chaleur au niveau des heures les plus chaudes entre midi et 16 heures. C'est relativement protégé. Il n'y a pas trop d'évaporation parce que sinon ça grille quoi. Avec le soleil qu'on a maintenant et son intensité, on peut avoir un jaunissement des feuilles assez précoce quoi. Donc il faut bien penser aussi où on va l'installer. A contrario, dans une région où il y a moins de soleil, on peut les mettre en axe est-ouest pour qu'ils prennent un maximum de lumière. Et puis cultiver derrière une autre culture qui nécessite moins de lumière, comme des courgettes par exemple. Ça peut les protéger aussi des heures les plus chaudes ou d'un trop de soleil, quoi. Parce que les courgettes, elles n'aiment pas trop de cagnard, quoi. Sinon elles dessèchent et vous récoltez rien, quoi. Voilà. Donc l'avantage aussi de la culture des haricots à rames, on a des petits là. Et c'est que la cueillette en fait va être échelonnée. Contrairement aux haricots nains où souvent ils donnent tous en même temps, les haricots à rames ils donnent sur plusieurs mois jusqu'au mois d'octobre. Et plus vous cueillez et plus vous stimulez la production de fleurs et de futurs haricots. Donc vous pouvez faire des cueillettes régulières de fin juillet jusqu'au mois d'octobre. Et puis bon, petit à petit, il y en aura de moins en moins, etc. Mais on va dire là, comme j'ai du retard moi par rapport à la saison, là j'en suis qu'à peu près au milieu de mes récoltes, quoi. Voilà. Mais il y a encore du potentiel. Si l'arrière-saison est belle, je vais en avoir vraiment pas mal. Alors j'estime que alors là on a 2 mètres ici, on a environ 50 cm de largeur, donc ça fait une planche d'un mètre, ça fait 1 mètre carré au sol, ce qui n'est pas énorme. Et avec 1 mètre carré, on peut, dans des bonnes conditions, avec des arrosages réguliers, on peut récolter 5 kg de haricots, quoi. 5 kg de haricots que vous ne trouverez pas dans le commerce, hein, évidemment. Si vous ne les produisez pas ou si vous n'avez pas un maraîcher près de chez vous qui en produise, et puis il va vous les vendre 15 € le kilo ou je sais pas, mais ça sera normal, hein, voilà, c'est la rareté qui fait la valeur des choses aussi, hein. C'est pour ça que l'avantage de faire soi-même, on a des choses un peu inédites, quoi. Et puis c'est tellement bon, franchement, si vous goûtez à ces haricots, franchement vous aurez du mal à remanger des haricots nains. J'exagère peut-être un peu, mais c'est vraiment pour ceux qui aiment vraiment la bonne nourriture subtile, ces haricots-là, c'est vraiment un délice, quoi.
Voilà, donc bon, j'ai à peu près parlé de tout. Donc il y a quand même, je vais lister quand même tous les avantages de cette culture. Donc c'est une grosse production. Donc comme je vous disais, on peut, enfin 5 kilos pour 1 mètre carré, franchement c'est bien quoi. C'est bien. Tous les permaculteurs en herbe ou confirmés vous le diront, c'est quand même un beau ratio quoi. Mais ça nécessite, ça se fait pas tout seul, hein. Faut avoir les rames, faut les monter, etc. Mais une fois que votre grain, une fois que ça a germé, alors pensez à protéger au niveau de la germination vos plants contre les limaces et les loches parce qu'elles vont faire de gros dégâts, surtout s'il pleut. Donc moi je mets des petites barrières de coquilles d'œufs tout autour des plantations. C'est-à-dire que par exemple là, à ce niveau-là, au début je vais mettre environ 5 haricots autour de la rame, enterrés vraiment à peine enterrés, il faut presque qu'on le voit quoi, dans une terre bien aérée. Et puis arroser évidemment tous les jours. Et puis autour je vais mettre un cerclage de coquilles d'œufs, un amoncellement de coquilles d'œufs, puisque les grosses limaces et les escargots n'aiment pas du tout passer là-dessus. Et je me rajoute en plus autour je rajoute de la cendre de bois aussi. De la cendre de bois, bon bah ça c'est à renouveler hein, s'il pleut, parce que évidemment c'est lessivé avec la pluie. Donc grosse production échelonnée, ça permet d'en avoir quand même plusieurs mois dans la saison. Je compare toujours par rapport aux haricots nains parce que les haricots nains c'est un peu, c'est beaucoup plus commun quoi. Disons beaucoup de gens en cultivent, mais au final c'est moins, ça produit moins quoi. Ça produit d'un coup, mais après ça produit plus. Alors que là on a vraiment une production échelonnée. Donc c'est introuvable sur le marché, hein, à moins que vous connaissiez vraiment des gens qui fassent du jardin et des variétés un petit peu particulières. Et ils ont vraiment un goût incomparable quoi. Une excellente qualité gustative, je pense qu'il n'y a que dans les grands restaurants qu'on peut trouver ce type de haricots. Ou alors chez les permaculteurs un peu curieux quoi. Il n'y a pas de fil, donc il n'y a aucun fil dans ces haricots. Ils sont vraiment super bons, même quand ils sont très gros, comme là par exemple. Hein. Là, on a vraiment un haricot qu'on se dirait ouais bon lui, il va pas être bon. Mais en fait non, les grains dedans ils sont excellents quoi, excellents. Ensuite, les semences donc sont reproductibles. Donc là, comme je vous montrais celui-là, vous le laissez encore 2 semaines et les semences seront vraiment complètement abouties et vous pourrez les conserver. D'ailleurs, pensez à congeler vos semences quoi. Si vous les congelez, vous aurez un pourcentage de germination bien plus élevé quoi. Où on est proche des 100%. Franchement, alors que du grain sec, même conservé dans de bonnes conditions, on est sur peut-être du 80% quoi. Il y en a 8 sur 10 qui vont germer, ce qui est déjà pas mal. Même si vous voulez vraiment avoir vraiment un bon ratio, que tous vos grains germent, congelez-les. Et franchement, par contre, quand vous les sortez du congèle pour les planter, il faut le faire tout de suite. Hein. Vous les sortez pas une nuit, ça traîne et tout, machin. Vous les sortez du congèle, ils vont très vite se réchauffer, décongeler, et tout de suite vous les plantez et vous arrosez quoi. Voilà, sans perdre de temps. Et là vous avez un résultat, ils vont lever déjà beaucoup plus vite, et puis ils vont tous lever, ou quasiment tous quoi, à moins qu'ils aient vraiment un problème, voilà. Autre avantage encore, c'est que ils se congèlent bien. On peut tout à fait les équeuter, juste enlever le pédoncule et la queue au bout, et vous les congelez dans des sacs sous vide. Vous aspirez l'air, tac, au congèle, ça prend pas de place, et vous les sortez l'hiver, et il n'y a pas de problème quoi. Bon, ça perd toujours, hein, la congélation, ça enlève toujours des propriétés gustatives et qualitatives aussi, hein, mais ça va, franchement c'est honnête. Un
un autre avantage aussi, mais ça bon c'est un peu personnel, c'est la verticalité. C'est-à-dire que c'est assez élégant, c'est assez joli, ça fait penser un peu au potager médiéval. J'aime beaucoup ces ramures là verticales. Et ça donne un peu de volume au jardin aussi. Je trouve ça vraiment très joli, quoi. Ça attire les butineurs, hein, c'est intéressant. Et puis ça peut apporter donc de l'ombrage à d'autres cultures si vous les mettez selon la disposition que vous utilisez. Et puis ça résiste aussi à la mosaïque du haricot, qui est une maladie du haricot qui se transmet par les semences et qui est après ensuite diffusée par les pucerons. Et cette variété n'est pas sensible à cette maladie. Elle n'est pas sujette à cette maladie. Voilà, donc c'est intéressant quand même. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. Il reste à faire une petite cueillette pour manger des bons haricots ce soir. Et puis stimuler un peu aussi la production. Voilà, c'était la vidéo des haricots grimpants, haricots à rame, donc variété Blow Hild. Et des super haricots, le jour où vous en goûterez, bah, vous voudrez manger plus que ça. Vous vous y mettrez si vous avez un petit lopin de terre. Voilà, bon, bah, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas, congelez vos semences si vous voulez les faire, ça c'est important. Et n'enterrez pas trop profond vos semences aussi, parce qu'elles risquent de pourrir. Les haricots, vraiment, c'est à peine enterré, quoi. Et gros arrosage, mais ça c'est évident. Bon, bah, je vous souhaite, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aussi ce type de culture et d'autres conseils à apporter pour faire avancer les choses, quoi. Allez, je vous embrasse tous et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.